Yo les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. J'aurais bien aimé aujourd'hui m'exprimer par rapport aux techniques d'intensification. Chose que j'ai maîtrisée avec la méthode allemande, que j'ai appris avec mon mentor en Allemagne et tout. Chose que je kiffe faire, chose que je fais régulièrement à l'année. Les techniques d'intensification, j'adore, c'est un terrain de jeu que je maîtrise très très bien. Il y en a plein qui aiment travailler à la classique, hein, 4x8, je soulève le plus lourd, je charge au max, je travaille. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça sert juste à l'hypertrophie. Non, moi, mon avis personnel, les amis, aujourd'hui, c'est que en travaillant à la façon classique et en l'alternant avec les techniques d'intensification, déjà, vous vous forgez une super condition physique. Vos muscles et deviennent plus endurants. Certes, bon, il y en a certains qui disent, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis là juste pour l'aspect visuel et avoir un plus gros muscle, être balèze et tout. Mais cette endurance-là, elle vous permet aussi de gratter des répétitions, d'accord? Et autre chose, il ne faut pas oublier que moi j'ai travaillé, ce n'est que mon ressenti, les courbatures et les sensations que j'ai avec les techniques d'intensification, elles sont 1000 fois, elles sont incomparables à celles où tu t'entraînes avec du lourd, d'accord? Un deuxième truc, après tu sors de ta zone de confort dans les deux, bien sûr, condition que tu sois sur les techniques d'intensification ou pas. À travers les années, j'ai fait des diètes, j'ai fait des sèches, j'ai fait des prises de masse. Mais les fois où j'ai utilisé le plus les techniques d'intensification, l'aspect visuel n'était pas le même. Le muscle n'était pas formé de la même façon, n'était pas défini de la même façon. Mais vous allez dire, Maître Kel, mais c'est l'alimentation qui définit, tout ça. Ouais, mais j'avais pas le même... Voilà, je ramenais pas le même packaging. J'ai fait des prépas uniquement avec les techniques d'intensification. Et surtout, les amis, ces techniques d'intensification-là, ils sont hyper intéressantes et hyper bénéfiques quand vous êtes en sèche. En sèche, vous ne pouvez pas lever très très lourd non plus parce que vous êtes en déficit. Vos articulations, ils vont être fragiles. Vous n'avez pas assez de glucides. Ils ne sont pas assez lubrifiés. Donc du coup, derrière tout ça, les techniques d'intensification, tout ce qui est drop set, super set, stop and go, voilà. Franchement, vous avez plein. Les séries géantes, tout ça, vous pouvez les utiliser en entretenant et en gardant toujours un taux d'efficacité de vos séances pendant la sèche. Bon, voilà, je fais cette vidéo-là, c'est aujourd'hui pour parler de ça, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, il ne sert à rien les techniques d'intensification, c'est de la merde. Ah, je vous dis honnêtement, 90% des gros bodybuilders, ils s'entraînent comme ça, parce que vous les voyez, vous dites, ah ouais, mais ils soulèvent pas lourd, machin, nanana, avec des haltères de 12 ou 14 kilos au biceps, ils se chient la race. Vous voyez qu'ils sont bien développés. Mais là, on va repartir sur un autre truc parce qu'on n'est pas alimenté pareil, on n'a pas les mêmes moyens et autre chose, on ne consomme pas des produits dopants comme eux. Donc là, les amis, ça c'est un autre contexte. Par contre, pour les gens naturels qui veulent se développer et qui veulent apprendre beaucoup, les techniques d'intensification, nerveusement parlant, c'est très très dur aussi. Parce que si tu es un débutant et que tu ne maîtrises pas le sujet, tu peux te blesser rapidement parce que tes articulations ne sont pas prêtes pour encaisser tout ce volume d'entraînement en one shot. Les séries, ils sont un tout petit peu plus longues. Les séries, ils sont un tout petit peu plus stressantes pour le muscle. Là, les amis, je vais vous faire un exemple. D'accord? On est à 30 kg de chaque côté. On est sur un low classique pour le dos. Regardez ce qu'on va faire, les amis. D'accord? C'est qu'on va commencer par la base de la base. La base de la base, c'est qu'on va faire nos 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, très bonne exécution, 6, 7, 8, 9, 10, et je lâche. Là, ce que je vais faire, c'est que directement, je repars côté droit. Je vais faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Waouh! Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Wow. Donc là, ce qu'on va faire, par la suite, on va repartir sur ce qu'on appelle des répétitions avec du tempo. Hop. J'y vais là, je bloque, je freine. Tac, 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 tac. On fait 5 répétitions comme ça. Allez. Hop. Ah, on freine. Ah. Vous mettez le tempo possible. Hop, troisième. Et on met du tempo. Ah. On freine, on freine, on freine. Laissez votre muscle bosser dans la phase excentrique. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Et la dernière. Hop. Ah. Oh. Ouh, ça c'est un exemple, les amis. Oh là 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 là. Ah, la sensation, elle est ouf. Vous voyez que le système nerveux, il est sollicité à 300%. Là, si vous êtes débutant, ça c'est un exemple, vous pouvez le tester. Après les charges, vous mettez une charge avec laquelle vous pouvez faire le circuit complet pour que vous puissiez en tirer quelque chose de bénéfique pour les techniques d'intensification. Moi, je vous invite un jour à venir faire une séance d'entraînement du début jusqu'à la fin avec les techniques d'intensification. Vous allez voir que votre cerveau, il va péter. D'accord? C'est que ça va être très très dur. Mais par contre, vous allez me dire, les courbatures n'étaient pas les mêmes. C'est quelque chose de différent. Après, il faut l'adapter toujours, les amis, parce que dernier truc, moi je kiffe faire ça parce que ça me permet toujours de sortir de ma zone de confort, même avec des charges minables, ok? Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Voilà, les amis, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, à savoir les utiliser, les techniques d'intensification, parce qu'ils ne sont pas magiques. Il faut toujours accompagner ça avec un bon régime alimentaire. C'est bien sur France qui paye, je vous dis à la prochaine, et restez motivés à 300%. Peace.